suis tombé sur un reportage, je l'ai partagé avec vous, mais il y a eu un problème de droit d'auteur, donc je vais vous le présenter pour que vous compreniez en fait que vraiment la terre est sale, la terre est très sale et surtout en Afrique. En fait, le reportage que j'ai regardé il y a quelques instants, là, je suis tombé dessus sur une chaîne de télé. C'est un reportage peut-être qui date de quelques années où on présente en fait un business qui est malsain, un business mortifère qui se passe en Afrique. En fait, c'est un reportage où c'est un journaliste français qui s'est rendu dans une ville au Nigeria où il a donc détecté en fait, une filière de trafic et de vente des enfants. Dans le reportage, en fait, on voit déjà que bon, le monsieur arrive dans une zone en fait qui montre complètement insécure, où on voit comme il arrive les gens qui ont les armes, il est protégé, il est gardé, tout ça, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet en fait, c'est que il montre un endroit où il y a des individus, des personnes comme vous, comme moi, qui vivent sur le continent africain, avec une mentalité que je ne sais même pas comment la qualifier, qui ont créé en fait des usines, ce qu'ils appellent des usines à bébés. C'est-à-dire qu'ils ont créé des endroits où ils ont mis des femmes, des jeunes filles entre 14 et 17 ans. Et il y a un monsieur là-bas qui vivait là-bas, un monsieur de 23 ans, qui avait pour mission de les enceinter, de faire des enfants à ces jeunes filles. Et quand les enfants naissaient, les enfants étaient arrachés à ces jeunes filles. Ils étaient soit vendus pour adoption, soit vendus pour le crime rituel, soit vendus pour les sacrifices. Un truc complètement de malade, quoi. C'est-à-dire, moi, je suis ça, j'avais froid, j'étais choqué quand je voyais ça. Et choqué sur plusieurs aspects. Premier aspect d'abord, c'est choqué sur le plan humain. Comment est-ce qu'il peut y avoir des personnes aujourd'hui qui arrivent à traiter leurs semblables de cette façon? Comment il peut y avoir des personnes sur le continent africain, il y a la même couleur de peau que toi, c'est ton frère de sang. Tu arrives à pouvoir l'esclavagiser comme ça, à le traiter comme un animal, comme du matériel, à l'exploiter en fait, j'ai du mal à comprendre. C'est une vraie pauvreté mentale et ça nous ramène aussi à des personnes qui empoisonnent leurs semblables parce qu'ils sont plus beaux, parce qu'ils ont beaucoup plus d'argent. On a un vrai travail de mentalité à faire. On a un vrai travail de changement d'esprit à faire. Et on comprend en fait qu'on va accuser le blanc qui est le problème, mais déjà nous-mêmes, on est le problème pour nous-mêmes. On a un réel problème pour nous-mêmes. On est des proies, on se bouffe entre nous, on se fait du mal entre nous. Et quand on voit le reportage, c'est vraiment choquant. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est qu'un reportage pareil qui passe sur un média occidental, qu'est-ce que ça renvoie comme image de notre continent? Qu'est-ce que ça renvoie comme image de l'Afrique à peut-être un Français, un Belge, un Américain qui est chez lui, qui voit ce reportage? Qu'est-ce qu'il va donc penser? On n'arrête pas de montrer le côté nauséabond de l'Afrique. Et j'ai vu le même en parallèle quand on parle d'autres pays dans ce reportage-là. On va parler de la Chine en bien, on va parler de l'Empire chinois, on va parler de machines allemandes, on va parler de la vie en France qui se passe bien, on va parler de tout ce qui est intéressant. Mais quand on parle du côté africain, c'est ce reportage-là. Donc vous pensez que quelle image aura un mec en fait qui pense à Afrique, il voit ça? Il va se dire que nous sommes des gens sans tête, nous sommes des cannibales, nous sommes des personnes sans cerveau. Et comment tu veux qu'un mec comme ça te voit dans la rue, il va te respecter? Il va dire comment est-ce qu'un mec comme ça est capable d'esclavagiser son semblable, de vendre les enfants, et je vais le respecter comment? Ça, c'est le deuxième point qui m'a complètement choqué. Le troisième point qui m'a choqué dans ce reportage aussi, c'est qu'on voit une dame carrément, en fait, le journaliste a fait des enquêtes aussi. Bon, après, il faut voir si c'est réel ou pas, ça c'est autre chose. Mais il dit qu'il est passé par une intermédiaire qui lui a présenté une dame qui vend un enfant. Et la dame, en fait, dit carrément que l'enfant, elle ne veut pas le confier à son papa parce que le papa, il s'est remarié. Elle ne veut pas confier l'enfant à son papa parce qu'il s'est remarié, c'est ce qu'elle dit. Et elle propose de vendre son fils unique qui a 6 ans à 20 000 euros au mec, quoi. À 20 000 euros, ils ont commencé à marchander, à négocier l'enfant de 6 ans comme s'il était une marchandise. Je ne sais pas si c'est vrai, mais cette dame-là, une dame qui réussit à faire ça, qui ne veut pas confier l'enfant à son ex-mari parce qu'il s'est remarié, elle a un vrai problème mental. Elle est malade. Et derrière, elle vend son fils parce qu'elle, même si tu as un problème d'argent, on ne peut pas vendre son fils qui est ton fils unique. Et vous allez dire que c'est le colon, vous allez dire que c'est la France, vous allez accuser je ne sais pas qui, alors qu'on est un problème pour nous-mêmes. On a un vrai problème mental. En fait, certaines personnes sur le continent, même dans la communauté, on a un vrai problème mental. Une dame comme ça, elle est malade. Non, elle est malade, elle doit se faire soigner, elle est malade. Une dame qui arrive à vouloir vendre son enfant pour 20 000 euros, un enfant unique parce qu'elle ne veut pas le confier à son mari, elle est malade. Mais ce qui est marrant, en fait, c'est quoi? C'est que vous allez voir toutes ces personnes-là, ces personnes qui vont aller tous les dimanches à l'église avec des bibles, prier, crier, dire que Dieu est bon, chanter, machin, tout ça, alors que c'est les pires criminels, quoi.
C'est des personnes en fait qui n'ont pas de scrupules, qui n'ont pas de sentiments. Je ne suis pas là pour juger les gens, mais soyons un peu sérieux, quoi. Regardons nous devant une glace et demandons-nous si vraiment on est convenable, si on est correct. Ce type de reportage, en fait, ça ne fait que dégrader notre continent, ça ne fait que dégrader notre communauté, ça ne fait que montrer, en fait, qu'on doit faire un vrai travail de mentalité, un vrai travail d'évolution. On n'a pas accusé forcément les autres. Même au-delà de ça, ça, c'est le problème qui sont vraiment présents. On va au-delà des gens qui empoisonnent les autres, les gens qui esclavagisent leurs semblables pour faire des bébés qui vont vendre. Après, on voit les problèmes de tribalisme, des personnes qui ne s'aiment pas, alors qu'ils sont du même pays, parce que là, d'une tribu A, tribu B, ils vont se mettre des couteaux dans le ventre. On va voir tellement de choses aujourd'hui que je pense que pour moi, le vrai travail doit commencer dans notre communauté, quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir de l'impact. Et la diaspora a un grand rôle à jouer dedans. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est mon avis. On a eu l'avantage de voir d'autres choses à l'extérieur. On a une mentalité complètement différente. On doit avoir un certain impact pour faire changer et évoluer un peu les mentalités. Parce que l'heure est très grave. L'heure est très grave. Et ce reportage là montre encore effectivement qu'il y a beaucoup de chemin. Et chacun doit vraiment se mirer, se regarder devant un miroir et se demander que est-ce que je suis convenable? Est-ce que par rapport à mon semblable, je suis correct? Toi le jeune, toi la jeune qui me regarde, est-ce que demain tu iras empoisonner ton collègue, tu seras content? Qu'on arrête ça en fait, qu'on arrête ça, qu'on se mette vraiment dans une logique de positivité, une logique de travail pour avancer. Sinon on est mal barré quoi. Et quand je vois ce reportage, ça me confirme en fait que les médias véhiculent toujours des images nauséabondes de l'Afrique, mais il faut qu'on ait une autre image de l'Afrique et c'est à nous de la faire, à nous de travailler ça, à nous de créer une autre histoire, à nous de donner notre image de notre continent. Donc, je pense qu'on va arrêter ça. Et ce reportage-là, je suis vraiment désolé que je ne peux pas le partager parce qu'il était vraiment très intéressant. Il y a un problème de droit d'auteur, hein, vous savez comment ça fonctionne, je ne peux pas le partager, mais le message, il est là. Il est là. C'est qu'on a encore des problèmes mentaux, des problèmes sociétaux, des problèmes en fait dans nos communautés, dans nos sociétés, qui ont vraiment encore des problèmes de base. Je ne dis pas que ça n'existe pas ailleurs, mais quand on voit déjà comment ça se passe au Nigeria, et ça se passe encore dans d'autres pays, je pense qu'il y a les mêmes choses. Je pense qu'on a un vrai problème. Et il faut qu'on travaille vraiment dessus. Dis-moi ce que vous en pensez. Est-ce que cette histoire de trafic de bébés, de trafic d'organes, de vente de bébés, cette séquestration-là, est-ce que vous avez entendu parler de ça dans votre pays? Est-ce que vous avez entendu parler de ça autour de vous? Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour combattre ça aussi? Mettez-moi tout ça en commentaire. À très bientôt. Ciao, ciao.